Au Mexique, ces dernières années, si la statistique du crime s'est emballée, celle de l'économie réelle a suivi la même envolée. Producteur de biens primaires, agricoles, mais aussi et surtout énergétiques, le Mexique est progressivement devenu aussi assembleur et industriel. Une économie de services a progressivement accompagné ces évolutions. Le commerce et le tourisme ont suivi. En 2018, le Mexique était la 15e puissance économique mondiale, la 2e de l'Amérique latine, le 9e producteur de pétrole, la 13e puissance touristique. Depuis 1994, le Mexique s'est ouvert à la concurrence internationale en signant avec les États-Unis et le Canada, puis avec d'autres pays des traités de libre-échange. Entré de plein pied dans la zone dollar, frontalier de la première économie du monde avec des coûts de main-d'œuvre extrêmement bas, le Mexique a bénéficié et profite toujours de ses atouts pour attirer des investisseurs états-uniens dans tous les secteurs, bien que les industries de montage ou maquiladoras occupent toujours une place importante. Ces avantages ont résisté jusqu'ici à la montée de la criminalité, à l'exception d'Acapulco et de Monterrey. Mais le Mexique conserve une économie contradictoire, partagée entre l'émergence de sa puissance et ses lacunes, dues à des faiblesses structurelles. En effet, de nombreux dysfonctionnements freinent la compétitivité du pays, classé seulement 51e sur 137 pays et 4e d'Amérique latine. Le trafic de drogue qui gangrène le pays depuis des années a évidemment une influence sur l'économie. Si l'on peut d'abord penser à des conséquences négatives, on peut noter certains points positifs. Le territoire mexicain n'est pas impacté de la même manière par le trafic de drogue. Alors que les points chauds de la délinquance dans le nord du pays et sur certaines zones côtières sont aux prises avec la violence, la capitale, Mexico ou encore Guadalajara et Monterrey, villes de la modernité industrielle et bancaire, sont assez bien épargnées des conflits entre cartels. Au contraire, ces villes développées bénéficient de la plupart des retombées financières des trafics, mais par quels moyens ? Rappelons d'abord que le trafic de drogue, de par sa nature illégale et le prix de ses biens, génère des sommes colossales. On parle de profits évalués entre 35 et 45 milliards de dollars par an, même si ces chiffres sont probablement inexacts. L'argent tiré du commerce de stupéfiants est alors blanchi dans l'économie réelle. Pour qu'un acte financier soit identifié comme étant du blanchiment d'argent, plusieurs critères doivent être remplis. Le placement, les sommes du trafic sont placées dans le système financier légal. L'empilement, il faut mélanger les fonds avec d'autres origines diverses et surtout légales. Cette phase permettant de limiter les risques de traçabilité en noyant l'argent criminel dans des transactions tout à fait licites. Enfin, l'argent sale est réinvesti dans d'autres domaines que celui dans lequel il fut versé lors de l'étape de placement. Mais le processus de blanchiment peut être beaucoup plus complexe dans l'exécution des opérations, rendant d'autant plus difficile sa détection.